Salut à tous, c'est Nas55. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur le 821. Donc ce qu'on va faire, on va remonter le différentiel dans le bon sens. Donc comme vous voyez, là j'ai tout démonté, hein, j'ai sorti les demi-trains du tracteur, tout. Alors ça c'est très lourd. Hein. J'ai démonté la prise de force, tout. Voilà, il est complètement démonté. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va remettre le différentiel comme il était dans le bon sens, c'est-à-dire la couronne du côté là. Donc on va le sortir, on va l'inverser dans l'autre sens. Alors pourquoi est-ce qu'il est dans ce sens-là? C'est très simple, c'est que il a été inversé tout simplement pour avoir 5 marches arrière et enfin plus de marches arrière que de marches avant. C'est vrai que ça peut être utile si vous faites genre du broyeur ou autre, surtout sur le genre de tracteur où vous avez qu'une marche arrière quoi. Donc dans ce sens-là vous en avez 5, c'est vrai que pour du broyeur ou autre c'est très utile, ou d'autres types que il faudrait une marche arrière quoi. Moi j'ai le broyeur qui me vient en idée parce que c'est ce que je fais beaucoup. Mais là moi vu que je vais aller, c'est pour débarrer des bois, je vais remettre ma remorque à bois derrière. Donc le mieux c'est quand même de les 5 marches avant quoi, ça serait quand même mieux pour revenir par la route. Donc ce qu'on va faire, on va le sortir, on va l'inverser. Donc là j'ai tout démonté, hein. On va tout remonter dans cette vidéo. Il y a pas mal de pièges, vous voyez, il y a des pignons, il y a il y a vraiment de tout. Hein. Donc on va essayer de remonter tout ça, là on a des caches, voilà, il y a de quoi faire. On va s'amuser, bon c'est très simple, hein. Franchement c'est vraiment de la mécanique qui est très basique. Hein. Là on a la boîte à vitesse, hein. Donc là on a le sélecteur ici. Donc là on a deuxième, troisième, le quatrième, cinquième au milieu, et de ce côté-là, première et marche arrière. Voilà, là on a le pignon d'attaque qui se met dans le différentiel de la couronne. Les roulements, donc j'ai vérifié, ils sont en très bon état, il n'y a pas vraiment à les changer, même sous la prise de force, tout. Ça c'est pour la commande pour enclencher la prise de force. Donc voilà quoi. Donc là ce qu'on va faire, on va inverser le différentiel, on va le remettre comme il était. Bon, on va essayer de le sortir. Alors ça fait déjà son petit poids quand même, c'est pas très lourd, mais ça pèse un peu quand même. Et puis on a un léger manque de place quand même. Bon, il doit sortir. Hein. Le problème c'est qu'il est plein d'huile, alors il est légèrement glissant, donc le différentiel, et on va le redescendre dans le sens là, comme ça là on pourra avoir le blocage. Donc là c'est de là, quand vous appuyez sur la manette qui est ici, donc sur le côté droit du tracteur, ça vient enclencher les dents qui viennent là, et ça bloque le pont, quoi, ce qui fait que vous avez les deux roues qui tournent. Sauf que dans le sens qu'il était, vous l'avez pas, parce que vous voyez il n'y a pas le truc. C'est ce que j'expliquais dans le short, je sais pas s'il est sorti déjà ou il va sortir. Donc voilà, donc on va remettre le différentiel, on va le remettre dans le bon sens, comme ici. Ouais. Je regardais récupérer la petite rondelle là, que j'avais vu tout à l'heure, que j'ai vu lors du short. Je sais pas d'où elle vient celle-là par contre. Bon, c'est un truc, ça fait longtemps que c'est dedans, je sais pas, pourtant elle brille. C'est vrai que dans l'huile ça roule pas. Bizarre. Je vais regarder s'il n'y a rien d'autre vu qu'il y a un peu de dépôt dedans. Je vais bien le nettoyer, je vais nettoyer bien le fond de la boîte tant que j'y suis. Bon allez, on redescend le différentiel dedans. Ah, il passe vraiment tout juste, hein. C'est au millimètre. Hein. Voilà, ça c'est pas mal. Alors les trucs là, donc ça serre sur les côtés, enfin ça s'emboîte sur les côtés, c'est boulonné. Donc moi j'ai fait des repères au Tipex, c'était pour savoir le nombre de tours que j'ai fait en desserrant ça, pour avoir le même réglage que comment ça marchait quoi. Là, l'autre côté il est ici. Mon trait blanc il est où? J'avais pas fait un trait blanc, j'en suis. Ah peut-être pas, on ne va pas bouger. Il n'y aura pas bouger sur celui-là. En fait là vous avez là ici la bague du roulement. Donc le roulement il vient se mettre là. C'est les roulements du pont quoi. En fait si vous avez un problème de roulement sur un pony sorti de pont, c'est très simple à faire franchement. Vous avez 4 boulons à démonter, il y a vraiment pas. Voilà quoi. C'est vraiment très simple à faire. Donc là on relève un peu là et on rentre celui-là. Attends où les boulons. On tourne un peu. Là, c'est mis. Alors les boulons. Alors ici vous avez le boulon, après on le mettra. Bon voilà, le différentiel est monté, j'ai serré les plaques là, donc maintenant on va mettre ces machins là. Donc en fait ça permet de serrer, donc ça vient appuyer contre le roulement, ça permet de mettre le différentiel au bon endroit, donc de le dévier un peu à droite, un peu à gauche. Alors c'est vraiment pas, c'est pas des centimètres, hein, c'est au poil de cul comme on dit. Donc il faut pas qu'il soit trop vers le côté là, sinon il va y avoir trop de jeu. Et s'il y a trop de jeu, ça va bouffer le pignon, en principe c'est le pignon d'attaque qui va morfler, donc le pignon de la boîte quoi, enfin là-dessus.
Et pas trop comme ça non plus, sinon bah, ça va se serrer contre et ça sera trop serré et ça va chauffer. Donc c'est pour ça que j'ai fait des traits blancs tout à l'heure et que j'ai repéré le nombre de tours que j'ai fait. Vu que tout à l'heure ça marchait, bah, je vais remettre exactement le même réglage. Et normalement ça doit le faire. Sauf que vu que j'ai inversé le pont, j'ai pris la plaque. Donc cette plaque là, c'est la plaque qui venait là au départ. Et la plaque là vice versa avec les roulements, vu qu'il y a les cages de roulement, quoi. Pareil pour cette partie là, c'est la partie qui va là. Donc j'ai juste à reproduire le nombre de tours que j'ai fait. Donc j'avais fait 8 tours du côté là et 11 du côté là. Donc je vais faire les 11 ici et les 8 ici. Donc c'est assez simple. Il y a juste à tourner, quoi. Donc voilà, notre différentiel est monté. Donc désolé pour la coupure, il y a eu un problème de batterie. Maintenant on va pouvoir remonter la prise de force. Donc la prise de force, l'axe là, avec son roulement qui est ici, par le trou que j'ai ouvert là derrière. Donc la petite plaque qui est sur la roue là-haut. Donc pour faire ça, il faut avancer cette partie là, mettre le roulement bien en face, mettre l'axe en face du trou là, et ça rentre tout seul. Le roulement pareil. Et le pire, le plus marrant, ça va être d'aller remettre le clips là-haut. Donc le clips qui est ici. Alors ça, on va bien s'amuser, je crois. Ouais, parce que là, avec la pince à clips, c'est pas gagné. Quoique on peut essayer de le pousser au pire avec un tournevis. Ouais, ça va être marrant à mettre. Parce que ma pince à clips, elle est où? Elle est où ma pince à clips? Je l'avais tout à l'heure. Ah, elle est là. Donc parce que là, avec la pince à clips, bah, c'est pas gagné. Hein. Non. Non. Bon, on va essayer de mettre au tournevis. Je crois que je vais m'amuser à le remettre. Et hop, la magie du montage, le clip s'il est mis. Donc maintenant, on va pouvoir mettre la prise de force. Alors je les ai embêtés, il faut la pousser au marteau. Alors effectivement, là j'ai oublié, il n'y a pas de clips. C'est tout simplement l'écrou là qui vient le tenir. Donc là, je viens de mettre la prise de force et on va tapoter pour le faire rentrer dedans. Alors le roulement il risque de sortir, je pense. Oui, effectivement, il va sortir, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, plus qu'à pour repousser le roulement dans le fond. Alors attendez, je pose sur un trépied la caméra. Donc pour ça, on va prendre le petit tournevis là, qui est plié. Alors qu'il faudrait qu'on dresse, ça serait pas mal. Tournevis à la con. Voilà. Et on va tapoter sur le roulement pour qu'il remonte. Un petit coup en bas, un petit coup en haut. Pour qu'il rentre dedans. Et effectivement, il rentre. J'ai rien tapé fort, hein. Vous donnez des tout petits coups et ça rentre tout seul. Il y a un bas de vis dessus, c'est pas, j'avais pas pensé ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et dessus, on y visse ce petit écrou là. Donc qui vient se le mettre. Alors ça, c'est le truc qui va être un peu chiant à placer. Donc c'est un écrou pour une clé de 39. 39 de... Qu'est-ce que je raconte? Une clé de 29. Enfin, je crois. Il faut juste bien le mettre dessus. Alors c'est pas simple parce que vous n'avez pas tellement de place. Juste pour deux petits doigts. Avantage, vous tenez l'écrou et vous tournez la prise de force. Dans mon sens, bien sûr. Là, il est pas bien mis. Ça y est, et vous tournez la prise de force. Et bon, normalement, c'est nickel, c'est bien calculé. Aïe, c'est pas mal. Bon, ça c'est bon. Et normalement, là, ça tourne nickel. Voilà. Il y a un léger petit bruit de roulement, mais ça, je l'avais avant. Mais une fois que c'est dans l'huile, je pense qu'on n'entend plus du tout. Mais bon, c'est pas très grave parce que le peu que la prise de force, de toute façon, on voit pas si j'étais un bruit. Ouais. Maintenant, il me reste à monter. Donc, ça, c'est la bague. Alors, attendez, là, j'ai un trou. Là, on voit la trage, donc elle va comme ça. Le pignon. Le pignon d'abord. Et là, on a la trage de la bague qui vient comme ça à l'arrière. D'accord. Donc, on met le pignon. On met le pignon en face des dents de l'autre là. Voilà, magnifique. Ça, notre axe il tourne. Ensuite on met ceci, voilà, et ensuite on met le petit écrou. Merde, l'écrou est tombé dedans. Alors attendez, je pose la caméra. Alors, on met la clé de 30. Ce qu'on fait pour bloquer l'arbre, on met une vitesse dedans. Voilà, dans laquelle, et normalement notre arbre là, il doit être bloqué. Sauf, on enclenche la prise de force. Et voilà, ce qui fait que maintenant on pourra serrer. Alors c'est un peu embêtant avec une main. On pourra serrer notre écrou.
Voilà, le moteur il tourne maintenant. Et voilà. Bon, tout ensemble et remonté, c'est parfait. Maintenant on n'a plus qu'à remettre le cache au-dessus, les roues. Bon ça on va mettre les roues, vous allez voir c'est un peu la misère. La rondelle qui était en le fond quand on a démonté, je pense bien d'où est-ce qu'elle peut venir. Alors j'en ai pas la moindre idée, celle-là il n'y a pas d'emplacement et le diamètre il correspond à que dalle. Ouais, ben je sais pas. Celle qui traînait dans le fond. Il nous reste quoi à mettre maintenant? Ah oui, le petit cache au cul là, ça, qu'on va venir mettre ici. Voilà, on sort avec les deux mains parce que là avec une main c'est un peu la misère. Voilà, bon allez, on remonte les côtés maintenant et ça vient bon. Et oui, ça va. Et voilà. Pas y aller hein. Allez. Bon, j'ai en place, il n'y a plus qu'à mettre les... Attends, on va mettre les écrous quand même. Faut pas qu'ils se barrent. C'est lourd quand même. Hein. Voilà, il se barrera pas. Donc voilà, notre tracteur est remonté, je suis content. Notre différentiel dans le bon sens, donc là ça ira mieux pour y débarder le bois, c'est sûr. Il ne reste plus qu'à serrer les 4 boulons là. Remettre le couvercle, alors le couvercle c'est facile, il se pose juste dessus, et pour les ponies équipées du relevage hydraulique, vous avez la pompe qui vient se mettre là, dans les dents là je crois il me semble, ouais c'est à ce niveau là, ou ici, non c'est à ce niveau là, parce que ceux qui n'ont pas le relevage hydraulique, ça ils n'ont pas, c'est fermé ça. Donc vous avez la denture de la pompe qui vient se mettre ici, et la crépine elle vient pomper à ce niveau là, dans l'huile en bas. Ah oui il faut que je mette l'huile avant de refermer, et ce qui fait qu'en fait c'est simplement une pompe qui pousse sur un vérin hydraulique, donc le vérin il est dans ce couvercle, il pousse et le relevage il monte quoi. Mais je vous ferai une vidéo sur le relevage avant de le remonter, un short pour expliquer comment ça fonctionne, parce que j'avais eu des demandes là-dessus, je serais de vous faire ça. Le seul problème de remettre ça, c'est que le couvercle il est assez lourd, alors c'est un peu la misère. Mais bon, ça devrait le faire. Bon, on a déjà fait le différentiel. Maintenant, deuxième truc à faire, c'est regarder l'embrayage. Parce que l'embrayage, comme vous avez vu lors de la vidéo présentation, il ne marche pas. Mais d'un côté, j'ai l'impression que là, vous voyez, là je suis à fond avec la pédale, et on entend la butée qui touche à peine le diaphragme devant. Ouais, donc je pense qu'il y a un endroit qui doit être bloqué. Parce que sur poney, elle doit aller un peu plus loin la pédale. Alors soit la tige elle est sautée quelque part ou je sais pas trop quoi. Bon, je vais regarder. Hein. De toute façon, il y a une trappe de visite là par en dessous, là, ici, là, je crois. Je vais regarder avec la lampe, je vais chercher une lampe, je vais voir ça. Donc voilà, donc bon, la vidéo du remontage, enfin du remontage du différentiel est fait. Donc on progresse bien, je suis content, bientôt pouvoir aller au bois avec. Hein. J'ai hâte d'essayer la Nomac avec 3 stères au cul. Comme ça je pourrais faire pourrais comparer par rapport au 1 litre 9D que j'ai sur le pony sur le 820. Parce que bon, le 820 avec le 1 litre 9D, je mets 3 stères au cul, je les champs pour. Même en montant, les côtés en 5ème, il n'y a pas de souci. Bon, d'un côté, j'ai presque 70 chevaux. Là, la Nomac, il doit faire 18 chevaux, je crois. Donc, puis il y a que 2 cylindres. Donc, ça risque de changer, je pense, on verra. On verra ce que ça dit, mais j'ai hâte. Donc voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, allez, salut!